communication mariage, c'est ce qu'on fait présentement. Et on peut dire que le mot communication, vous en avez entendu parler beaucoup. Puis vous allez encore en entendre parler, puis ça fait partie de votre vie. Au fur et à mesure que nous avons appris à faire ces cours-là, on a appris à vous connaître. Et nous sommes convaincus que vous êtes faits l'un pour l'autre. Et que votre mariage sera rempli de bonheur. La première fois qu'on vous a rencontrés, toutes les deux, vous étiez des enfants. Au fil des années, vous êtes devenus adultes. Richard Soledad, vous côtoyez depuis plusieurs années, mais vous ne vous connaissez pas vraiment. Vous allez apprendre réellement à mieux vous connaître à chaque jour pendant cette grande aventure qu'est votre mariage. Durant vos fréquentations, votre amour a grandi au point que vous êtes maintenant prêts à vous promettre fidélité l'un pour l'autre jusqu'à la fin de votre vie. Vous avez pris la décision que le 1er juin 2019, vous quitterez le nid familial afin de bâtir le vôtre. Pour vous deux, le mariage a une très grande valeur à vos yeux. Vous êtes conscient que cette union est plus qu'un contrat. C'est un engagement d'amour à vie. Entre deux personnes devant Dieu en premier et devant les hommes. Ce qui est encore plus merveilleux dans votre histoire, c'est que vous avez Jésus-Christ dans votre vie. Il sera là, au centre de votre couple, et il veillera sur vous et votre bonheur. Le mariage est une aventure extraordinaire et merveilleuse. C'est une chasse au trésor, où la clé du coffre rempli de bénédictions et de défis est entre vos mains. Bien sûr, lorsqu'on s'unit à deux pour créer un nouveau foyer, des adaptations sont nécessaires. Mais la parole de Dieu fournit de sages conseils pour ceux qui choisissent de se marier. Car Dieu, qui est l'auteur bienveillant du mariage, désire que vous soyez pleinement heureux dans cette nouvelle vie. Vos yeux sont pétillants d'amour et nous vous encourageons à garder cette flamme tout au long de votre vie à deux. Il y aura dans cette aventure de grands moments de joie. Il y aura aussi des temps de tempête de la vie, des moments de peine, de frustration et de douleur, mais il devra y avoir aussi beaucoup de moments de pardon. Que Dieu soit toujours votre guide et votre sagesse. Soyez toujours plein d'amour et de tendresse envers vous autres. Soyez respectueux envers votre partenaire, car le respect ouvre des portes à l'empathie, surtout lorsqu'il y a des différends. Impliquez-vous. Il est important de prendre un intérêt actif dans les réalisations, les efforts, les rêves de votre partenaire. Prenez du temps pour lire la parole de Dieu ensemble et individuellement chaque jour. Priez ensemble et surtout priez pour votre partenaire. Priez pour votre couple. Prenez soin l'un de l'autre, que ce soit dans les bons ou les mauvais jours. Passez du temps ensemble régulièrement, même après plusieurs années de mariage. Dites-vous que vous vous aimez. Et ça, à chaque jour, tu sais que c'est un défi que je t'ai lancé à vous deux. Apprenez à vous entendre et soyez optimistes. Que Richard soit pour toi, Soledad, le plus beau, même si un jour il ne lui reste plus de cheveux. Et que Soledad soit pour toi, Richard, la plus belle, même si un jour il manque des dents. Car la beauté, c'est celle de l'intérieur, et c'est ce qui compte aux yeux de Dieu. Soyez indulgents, pleins de compassion, patients, doux, persévérants. Soyez simplement amoureux tous les jours. C'est quasiment un Corinthiens 13, mais c'est ça. Et dans quelques années, lorsque des petits pas se feront entendre sur le plancher de votre chambre, et qu'à mesure que les années passeront, à votre tour, vous pourrez comprendre et expérimenter toutes les joies, les peines et les responsabilités que celui d'être un papa et d'une maman. Et ce que vous avez appris de Dieu, de vos parents et de votre vie à deux, et ce que vous avez mis en pratique, vous aidera à inculquer à vos enfants l'importance de faire confiance à Dieu et de suivre ses instructions. Nous vous souhaitons une vie exaltante. Nous vous aimons. Gisèle, t'as bien fait ça.
2-3 choses avant d'inviter Richard et Soledad à dire un mot.